à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits finis. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de produits finis et là il est grand temps parce que j'ai cette poubelle là plus un autre petit sac. Donc si ça vous intéresse, c'est bien, continuez de regarder. Alors cette fois-ci je vais piocher un peu au pif, donc ça va être un peu aléatoire et pas du tout dans l'ordre. Donc je commence par prendre une crème pour le corps, donc c'est un velouté corps nourrissant de Sephora. C'était de la gamme fleur de coton. Donc franchement je l'ai adoré cette crème et je regrette qu'elle soit finie. Donc je pense certainement que plus pour l'hiver je la reprendrai dans cette gamme là. Elle était super bien, franchement l'odeur était au top, ça fait vraiment odeur un peu naturelle, un peu hiver. Elle hydratait parfaitement le corps. J'ai eu aucun souci, donc sans hésiter celle-ci je rachète. Ensuite, toujours dans les crèmes, j'avais pris une crème apaisante Saforel pour l'hygiène intime. Celle-ci sans aucun doute aussi je rachète. J'en prends pas tout le temps, j'essaie d'alterner un petit peu. Des fois j'en mets pas du tout et des fois je refais une petite cure. Parce que je vais pas trop en mettre non plus sur cette zone là. Mais franchement celle-ci c'était impeccable. Dès qu'on a des petits soucis ou n'importe pendant l'hiver, c'est vraiment super. Donc celle-ci elle était en 50 ml, donc je pense que si je la reprends, je la prendrai en plus grand format. Mais sans aucun doute, celle-ci, je rachète. Ensuite, j'ai fini un gel hydroalcoolique, enfin un gel antibactérien. Celui-ci venait de chez Lidl, c'est la gamme Cyan. Donc celui-ci était impeccable, je sais que j'en ai un deuxième. Mais je pense que j'en rachèterai, mais peut-être pas dans cette chez Lidl, mais plutôt en odeur plus sympathique. Parce que celle-là, bon ben, c'est l'odeur classique du gel antibactérien. Donc bon, l'odeur est pas terrible. Mais sinon je rachèterai, mais pas dans cette gamme là. Ensuite j'ai fini plus ou moins ma base, mon top coat Ciaté que j'avais eu dans une des box. Le problème c'est que je l'avais mis dans mon sac et du coup il s'est cassé. Donc du coup voilà, il s'est cassé là, donc du coup il s'est épaissi, ça s'est déversé un petit peu partout. Donc je rachèterai, mais je le mettrai plus dans mon sac parce que sinon c'était pas mal. J'avais bien aimé, c'était la première fois que je découvrais la marque Ciaté. Il était temps, on va dire. Et pourquoi pas racheter, mais du coup pas à mettre dans mon sac. Ensuite j'avais eu dans une des box ce masque là, donc c'est un masque exfoliant de la marque La Théorie des Volcans. Donc j'ai trouvé ça super sympa. C'était en format 30 ml, donc ça faisait pas mal de masques, j'avais bien aimé. Mais je ne rachèterai pas parce que quand j'ai vu le prix, il me semble qu'en plus ce format là c'était le full size et du coup c'était super cher, donc je pense pas racheter. Ça tombe bien, c'est tombé à la poubelle. Ensuite, toujours dans les échantillons, j'avais ce petit échantillon là de la marque Thermalive. Donc c'est un soin de nuit. Donc c'était pas mal, hein, mais je suis pas sûre de racheter, mais c'était pas mal à tester. En 15 ml, ça avait fait pas mal d'utilisation. C'était au beurre de karité, huile de jojoba et extrait de papyrus. Par contre l'auteur était vraiment au top. Mais bon, c'est un soin de nuit classique, donc je suis pas sûre de racheter celui-ci. Ensuite j'ai fini une des éponges à maquillage. Donc dans ce format là j'en reprends plus maintenant. Je suis trop habituée au Beauty Blender ou même au pinceau. C'était sympa mais bon je pense pas en racheter dans ce format là. Ensuite j'ai fini un dentifrice, bon classique, un Signal. Donc c'était celui-ci protection carie, donc je suis pas sûre qu'il protège vraiment des caries. En tout cas c'est un dentifrice donc j'en rachète forcément. Pas forcément de cette marque là et de cette gamme là, mais je rachète forcément un dentifrice. J'ai fini ce masque là, pareil, qui avait été dans une des box. C'est le masque Moon Masky. Alors celui-ci c'était facial détox, voilà. Alors j'avais pas trop aimé, enfin il était bien utilisé et tout ça, mais il arrachait vraiment le visage. Donc pas terrible. Sinon bah, il rendait la peau quand même belle, mais ça tiraillait un petit peu quand on le mettait. Donc je suis pas trop convaincue et je suis pas sûre de le racheter juste pour ça, parce qu'il est vraiment trop abrasif. Ensuite j'ai terminé mon baume pour les lèvres. Alors je me rappelle plus, c'est parce que ça s'est effacé. C'était Dermophile ou quelque chose comme ça qu'on achète en pharmacie. Donc celui-ci en hiver je le rachète à chaque fois parce qu'il hydrate vraiment bien les lèvres, je l'adore. Et vous voyez que je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout, hein. Maintenant on arrive vraiment au flacon, donc voilà. Mais sans aucun doute celui-ci pour l'hiver je rachète. Ensuite j'ai terminé encore une fois une cure de levure de bière. Donc c'était cette fois-ci Juvamine. Et celui-ci il fallait qu'en prendre qu'un seul par jour. Donc j'ai fini ma cure pour cette fois-ci.
mais dès que l'été sera en cours, etc., je pense que je reprendrai encore pour 3 mois. Ensuite de la marque Dr. Brandt, toujours un masque, celui-ci c'est un masque exfoliant anti-âge. J'avais beaucoup aimé, pourquoi pas reprendre justement des masques Dr. Brandt, j'avais vraiment adoré. Donc celui-ci je rachète, l'odeur je me rappelle plus trop, mais il était assez fort, il me semble qu'il était assez fort, je me souviens plus trop à force. Mais c'était sympa à utiliser et puis c'est vrai que les masques j'aime bien toujours diversifier un petit peu. Ensuite j'ai fini ma poudre de chez Sotis, donc celle-ci, et je pense sans aucun doute la racheter. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai envie d'en tester d'autres avant, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, au moins celle-ci, je sais qu'elle ne m'apportait pas de boutons, etc. Et à voir si vraiment j'en trouve une autre que j'adore tout autant, mais celle-ci je l'avais vraiment adorée, donc pourquoi pas la racheter. Ensuite j'avais fini, et il était temps d'ailleurs parce que ça faisait longtemps que je l'avais, le dissolvant en mousse de chez U. Donc vraiment très bien, pas de souci. Pour un produit U finalement de grande surface, c'était vraiment parfait. Ça fait exactement la même chose que les Sephora ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est les dissolvants où on met juste le doigt dedans, je pense que tout le monde connaît. Et franchement il m'a duré longtemps même si je l'utilisais pas tout le temps. Ça dépanne vraiment bien quand on a besoin rapidement de s'enlever le vernis, donc sans aucun doute celui-ci je rachèterai. Peut-être pas forcément de chez U, mais un dissolvant comme ça mousse, vraiment faut que je rachète. Ensuite j'ai fini ma crème pour les mains de chez Lidl. Donc c'était la Hydro classique à l'huile d'amande douce et beurre de karité. Donc je l'avais vraiment adoré. C'est vrai que pourquoi pas si quand j'aurai fini les miennes la racheter. C'était une crème pas chère et franchement elle était super bien. Elle hydratait vraiment bien les mains et l'odeur était très bien. Donc pourquoi pas racheter. Pour l'instant j'en ai encore pas mal mais celle-ci m'a vraiment fait longtemps. Ensuite, j'ai pas vraiment terminé mais je l'ai jeté quand même parce que je suis vraiment pas convaincue. C'était un crayon pour les sourcils avec la brosse, etc. Celui-ci venait d'un magasin comme Jiffy. C'est de la marque C'est Tout Moi. Alors vraiment je suis pas convaincue, c'est pour ça que je le jette. Parce que à chaque fois que vous vous frottez les yeux ou les sourcils, ça part, ça tient vraiment pas, c'est vraiment pas terrible. Donc ça je l'ai pas fini mais je jette et je ne rachèterai sûrement pas. Ensuite j'ai fini ma laque de chez L'Oréal Paris, la Elnet satin. Donc là je l'avais pris en fixation forte, donc elle est sympa, c'est toujours celle que je prends. Mais en ce moment j'ai plutôt envie de m'en orienter vers une autre. J'en ai déjà une encore en stock, mais après pourquoi pas en essayer une autre parce que c'est vrai que celles-ci sont vraiment très chères. Après je sais que l'efficacité est là, mais j'ai envie d'en tester d'autres pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient me convenir. Donc je rachète si vraiment il n'y en a pas d'autres qui m'emballent plus que ça, mais sinon j'ai envie d'en tester d'autres. Ensuite mon copain a fini le gel douche Cyan, donc celui-ci c'était le New York. Donc il était au bois de santal et fruit de la passion. Donc il a bien aimé, l'odeur était super sympa. Mais il est trop habitué à son gel douche de d'habitude, donc peut-être pas racheter ou alors ce sera pour moi. Mais j'ai envie d'en tester d'autres, mais ceux-là vraiment si vous avez besoin de vous dépanner, c'est un gel douche, il lave et il sent super bon. Ensuite dans la collection de Noël, j'ai terminé mon gel douche gourmand de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'était le canneberge et amande, donc il est vraiment super bien. L'odeur est incroyable, enfin c'était ma belle-mère qui me l'avait acheté pour Noël. Et j'adore, j'en ai déjà racheté d'ailleurs d'autres de ce style là, mais dans d'autres gammes, pour tester d'autres odeurs. Et franchement, c'est dommage parce que c'est des éditions limitées, mais si jamais je le retrouve, pourquoi pas me le reprendre, mais plutôt pour l'hiver. Mais j'ai adoré, le fait de me laver et en même temps d'exfolier, c'est un gain de temps incroyable. Et l'odeur est vraiment là, donc je rachète si je retrouve pour cet hiver. Ensuite, toujours dans la gamme hiver, enfin pour moi c'est hiver, j'ai fini mon gel douche DOP douceur d'enfance. Donc celui-ci c'est celui à la pomme d'amour. J'arrête pas d'utiliser des trucs pommes d'amour dès qu'on est en hiver comme ça, j'adore ces odeurs là. Celui-ci c'est un gros coup de cœur, pareil j'adore ces odeurs là sucrées. Je rachèterai quand j'en aurai bien testé pas mal, mais sinon pour l'instant j'ai envie d'en tester d'autres. Et ça c'est plus une gamme hiver pour moi, mais sans aucun doute celui-ci je rachèterai. Ensuite toujours dans la même gamme de Yves Rocher, j'ai terminé également le savon pour les mains. Donc pareil j'ai adoré l'odeur. Le gel pour les mains c'est incroyable, on en a toujours besoin. Par contre il est parti très rapidement, je pense que c'est que l'odeur était très bien, donc pourquoi pas racheter. Ensuite j'ai terminé ma crème Polar, donc que j'avais également dans une box. C'est la véritable crème de Laponie E3B Arctic. Donc c'était sympa, petit échantillon par contre, mais j'avais bien aimé cette crème là, elle était vraiment très hydratante. Donc je pense pareil, plus en hiver,
comme on a besoin de beaucoup plus d'hydratation, mais j'avais vraiment adoré. Par contre c'est quand même plus pour les zones sensibles, où moi comme j'ai la peau grasse, voilà, je pense que je la mettrais plutôt autour du nez, etc. en hiver, mais j'avais bien aimé. Ensuite j'ai fini une autre crème pour le visage, donc celle-ci c'est la Talika, c'est la Photo Hydra Day. Donc elle était sympa, elle hydratait, mais je suis pas sûre de reprendre, parce que j'ai pas vu en quoi c'était plus lumineux qu'autre chose, enfin c'est une crème pour le visage, rien de plus, mais pas sûre de racheter celle-ci. Ensuite j'ai terminé ma Yankee Candle, donc celle-ci c'était la Red Apple, c'est la Red Apple, donc couronne de pomme rouge. Je l'avais beaucoup aimé, par contre c'est dommage parce qu'il en reste toujours un peu au fond, mais ça c'est vraiment plus une odeur d'hiver. J'avais beaucoup aimé et je pense certainement que je me la rachèterai pour l'hiver prochain. Ensuite j'ai terminé un autre masque pour le visage, mais celui-ci c'est une unidose. C'est un masque visage de chez Sephora. Celui-ci c'était à la grenade. Donc c'était la première fois que j'en utilisais et j'ai adoré. Donc je pense que si je retourne à Sephora, je me reprendrai une petite quantité parce qu'ils sont vraiment super sympas. On a l'air un peu ridicule quand on le met, hein, faut l'avouer. Mais quand on est tout seul à la maison, en soirée ou même en journée, franchement c'est super sympa et c'est reposant. Donc celui-ci il disait que c'était défatigant, énergisant. Bon, moi j'ai pas vu vraiment que c'était anti-fatigue, mais en tout cas ça laisse la peau nickel. Ensuite j'ai terminé, et certains m'avaient beaucoup demandé mon opinion là-dessus, c'est les patchs au charbon pour le nez. Alors franchement c'est un gros coup de cœur. J'ai vu qu'il y en avait dans ma grande surface, donc je vais très vite en racheter parce que j'ai vraiment adoré. Je suis pas sûre que ça élimine tous les points noirs, mais ça me laisse quand même les pores du nez vraiment nickel et très hydraté, donc je pense très certainement racheter. Donc là il y en a un ici, j'en avais fini un deuxième, donc il y aura peut-être le deuxième qui va arriver. Mais franchement c'est un gros coup de cœur et je rachèterai sans aucun doute. Ensuite dans un autre masque j'avais eu un échantillon de Glam Glow. Donc celui-ci c'est le masque soin raffermissant. Donc franchement j'avais adoré l'utiliser, c'est dommage c'était un trop petit format. Mais j'aimerais vraiment beaucoup tester la marque Glam Glow. Enfin retester mais en plus gros format. Après c'est une marque un petit peu chère, mais j'aimerais vraiment beaucoup racheter un gros format de Glam Glow parce que c'est vraiment un masque très hydratant et j'avais adoré. Ensuite j'ai terminé, et ça faisait très longtemps que je l'avais puisqu'il était resté chez mes parents. C'est un démaquillant express yeux de Yves Rocher, donc je sais pas si ça existe encore, mais j'avais vraiment adoré. C'est vrai que pour le maquillage waterproof etc, ça me démaquille vraiment super bien. Donc je l'utilisais uniquement sur les yeux, après j'avais mon lait démaquillant classique, mais vraiment super bien, donc pourquoi pas me le racheter. Après j'ai envie de tester d'autres démaquillants en ce moment qui me font de l'œil. Mais si vraiment je trouve pas d'autres, pourquoi pas me réorienter sur ce style là. Ensuite je l'ai pas fini mais j'ai pas aimé du tout, donc je le jette. C'est l'highlighter Laka & Co que j'avais eu en stick. Donc c'est vraiment très particulier et j'ai pas trop aimé ce style de produit là. Et en plus je vois que dedans la mine est cassée maintenant. Mais fallait le mettre au niveau de l'highlighter classique. Mais non j'ai pas trop aimé. Après je le mettais plus en base à paupières plutôt. Mais c'était pas terrible en stick, j'ai pas trop aimé. Ensuite pareil j'ai pas fini mais je jette quand même parce que je n'avais pas aimé non plus. C'était une palette pour le contouring et autres que j'avais pris sur Amazon. Et j'ai pas aimé du tout parce que c'est en effet crème. Et c'est pas du tout pigmenté, c'est vraiment pas terrible à utiliser. J'ai pas aimé du tout donc je préfère jeter. Et j'ai tellement peur que ça m'apporte de boutons que je jette. Ensuite on passe au deuxième pochon, donc j'ai encore pas mal de petites choses. Donc j'ai fini pareil un autre dentifrice. Celui-ci c'était le Colgate Total. Donc je l'aime beaucoup, par contre l'effet du capuchon comme ça j'aime pas. Parce que ça laisse quand même beaucoup de dentifrice dedans, c'est pas très pratique. Donc pas dans ce format là, mais je rachète forcément du dentifrice. Ensuite j'ai fini ma crème Avancée Plus de chez F&R. Je sais pas comment ça se prononce. Je l'avais bien aimé, c'était un sérum. Pourquoi pas m'en racheter un, peut-être pas de cette gamme là, de cette marque là. Mais j'aimerais beaucoup me tester d'autres sérums. Mais plutôt pour l'hiver, là en été, je vois pas l'intérêt. J'ai pas vu encore d'intérêt de porter forcément du sérum. C'était déjà la première fois que j'en mettais pour l'hiver. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite je jette mon Beauty Blender de chez Sephora. Donc lui je pense qu'il a fait suffisamment de temps. Je pense forcément m'en racheter un, j'avais adoré. Donc ça c'est basique. Ensuite toujours de chez Yves Rocher j'ai fini ma crème pour le corps. Donc celle-ci c'était la Expert Réparation au karité. Donc celle-ci je l'ai adorée. C'est plus des odeurs que j'utilise en hiver. Mais je pense certainement m'en racheter une, peut-être pas forcément celle-ci. Mais je rachète en tout cas toujours des crèmes pour le corps. Ensuite j'ai fini ma fraise pour la douche, donc celle-ci c'était de chez Yves Rocher, que j'avais eu avec mon coffret de Noël. Donc il y avait la partie fraise comme ça et gourmande de l'autre côté. J'avais beaucoup aimé. Je sais pas si ça s'achète en individuel, mais vraiment j'aimerais beaucoup en retrouver une comme ça.
Ça change un petit peu. Après la prise en main n'est pas forcément pratique, mais c'était super sympa. Après j'en ai fini une en boule classique, mais je l'ai pas mis dedans. Mais j'aimerais vraiment beaucoup la racheter. Ensuite de la marque Cottage, j'ai fini mon douche lait gourmande. C'était au caramel. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir. Ça sent super bon le caramel. On n'a qu'une envie quand on prend sa douche, c'est de manger le gel douche. Donc ça plutôt en hiver je rachèterai, mais c'est vraiment une petite tuerie. Ensuite mon chéri et moi on a fini ce shampoing là. Donc c'est le shampoing très doux à l'huile d'amande, enfin l'amande douce de chez Dop. Donc j'ai beaucoup aimé, ça lave très bien. Après je suis pas convaincue par les shampoings Dop. J'ai l'impression que ça regresse plus qu'autre chose le cuir chevelu. C'est quand même très, très particulier. Après j'aime bien leurs odeurs, mais je préfère prendre maintenant des shampoings directement chez le coiffeur. Je sais ce qu'il y a dedans et je sais que c'est bon pour mes cheveux au moins. Ensuite de chez Scian, j'ai testé le gel nettoyant. Donc c'est pareil, c'était sympa à utiliser. Mais vraiment tout ce qui est Lidl pour la peau, j'ai vraiment pas envie de retester. J'ai eu une apparition de boutons, donc je sais pas si c'est dû à ça. Mais je préfère revenir sur des gammes que je connais un peu plus. Ou en tester d'autres qui viennent plus de grande surface ou d'institut. Parce que moi qui ai la peau vraiment très sensible au niveau des boutons, j'ai testé mais je suis pas convaincue. Ensuite toujours de chez Lidl, et ça c'est sûr que je ne rachèterai pas, c'est la lotion tonique. Donc ça m'a apporté beaucoup de boutons, donc pas terrible. Par contre elle fait vraiment très longtemps, si vous n'avez pas trop de problèmes de peau, pourquoi pas la tester, mais moi tout ce qui est Lidl, je suis pas trop convaincue pour la beauté. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps sous la douche. Donc là c'était de la marque Label qu'on trouve à Intermarché. Donc vraiment c'est exactement la même chose que le Nivea, sauf que c'est beaucoup moins cher, donc j'ai adoré. Et je pense très certainement m'en racheter quand on n'a vraiment pas le temps pour s'hydrater le corps. C'est vraiment l'idéal et c'est rapide, on l'utilise, on se rince et après on a tout de suite le corps hydraté. Donc vraiment je rachète. Ensuite de chez Action j'avais terminé ce savon pour les mains, donc c'était de la gamme Noël. Je l'avais vraiment adoré, l'odeur était très sympa. Je pense pas racheter parce que ça m'étonnerait qu'on le retrouve comme c'était une édition limitée. Mais c'était vraiment super sympa, le packaging est terrible, j'adore. Donc j'aimerais beaucoup racheter si je retrouve. Ensuite j'ai terminé un deuxième masque pour le visage de chez Sephora. Donc celui-ci c'était le Pearl Face Mask. Donc c'était lequel? Uniformisant éclat. Donc sympa à tester aussi, c'est pareil, ça rend une belle peau juste après. Donc j'aimerais bien en tester dans d'autres gammes aussi, mais vraiment j'aimerais bien retester celui-ci. Ensuite deuxième bougie de chez Yankee Candle, c'est la Fête Scintillante. Donc elle était bien, mais l'odeur était pas exceptionnelle, donc je suis pas sûre de racheter. Elle embaume pas énormément la maison, donc sympa, mais pas sûre de reprendre celle-ci. Ensuite j'ai terminé la crème pour les mains de chez Merci Handy. Donc celle-ci c'était la Love and Flower Power. Alors j'ai adoré. Petit échantillon, mais c'est vrai que pour le sac c'était pas mal. Donc j'aimerais vraiment beaucoup retester la marque Merci Handy. Donc pourquoi pas me faire une petite commande pour tester tout ça. Ensuite donc, pour les cheveux j'ai fini le conditionneur Luisetta. Alors il était vraiment super sympa. Je sais pas si je rachèterai comme c'est des marques que je connais pas trop. Mais c'était très sympa à tester, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai fini mon masque Le Petit Marseillais, cheveux cassants et secs au lait de karité, qui était bien, mais j'ai pas vu qu'il faisait beaucoup plus de bien que ça à mes cheveux. Donc j'aime beaucoup la gamme du Petit Marseillais, ça j'ai pas de soucis, mais peut-être plus pour le corps plutôt que pour les cheveux. Je sais pas si ça fait tant de bien que ça pour les cheveux. Donc j'ai fini aussi ma crème pour le teint Absolution, j'avais beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup en retester et pourquoi pas la prendre en plus gros format. C'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à trouver mon fond de teint parfait qui pourrait bien couvrir mes imperfections. Donc celui-ci j'avais beaucoup aimé. Pourquoi pas en reprendre un. J'aimerais bien en tester d'autres parce que j'aimerais bien trouver le fond de teint parfait. Mais pourquoi pas. Ensuite j'ai fini mon spray protecteur. Alors je ne sais pas la marque, je crois numéro 4. Ça doit être cette marque. Number 4. Alors j'ai beaucoup aimé aussi, petit échantillon par contre. Mais c'était très sympa à utiliser, j'aime beaucoup ces sprays là. Bon moi en ce moment j'en ai un de chez mon coiffeur qui est très bien aussi, au moins je sais d'où il vient. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces sprays là. Enfin, avant-dernier produit, c'est un produit de chez Etapure pour les boutons et points noirs. Donc je l'ai testé, j'ai vu aucune différence. Donc je ne rachèterai pas du tout, je l'avais eu dans une box. Mais j'ai vraiment vu aucune différence, j'ai pas eu moins de boutons ou quoi que ce soit. Donc peut-être que je l'ai mal utilisé, je ne sais pas. Et enfin j'ai terminé mon correcteur anti-perfection. Donc comme je vous avais dit la dernière fois pour le correcteur, je ne rachèterai pas. C'est pas terrible, franchement c'est pas terrible.
C'était de la... je sais plus où je l'avais pris. Je crois que c'était Jiffy ou quelque chose comme ça, mais bof, je rachèterai pas. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés, il n'y a plus qu'à tout jeter. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire quelle vidéo vous aimeriez que je fasse. Tout avis est bon à prendre comme on dit. Si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!